إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous poursuivons, Inch'Allah, l'étude de ce livre de premier niveau de la croyance islamique, programme de l'Académie ZAD, traduit en français. La semaine dernière, nous avions vu les sources de référence d'Ahlus Sunnah wal Jama'a pour ce qui concerne Al-Aqidah. Et nous avions vu que le musulman tire sa croyance du livre d'Allah Azza wa Jal, de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'ijma', le consensus des pieux prédécesseurs. Et nous avions expliqué que le consensus des pieux prédécesseurs, pourquoi nous l'avons limité aux pieux prédécesseurs? Parce que le consensus doit se faire en une époque donnée et il doit être limité. Comme ça a été expliqué par ulama al-usul. Et Al-Shafi'i disait que par la suite, la Ummah s'est éparpillée, c'est difficile de savoir sur quoi ils ont fait consensus. Et que Salaf, les plus prédécesseurs, étaient mieux placés que ceux qui les ont suivis pour la compréhension des textes, que ce soit pour la langue arabe par exemple, ou pour leur proximité avec la période de la révélation. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Khayrul quruni qarni, la meilleure des générations. Al-qarni ici, c'est pas siècle. La meilleure génération, c'est la mienne, puis celle qui va venir après, puis celle qui va venir après. Donc, Jilu as-sahaba, wa Jilu at-tabi'in, wa tabi' at-tabi'in. Donc, les trois premières générations, c'est celle des compagnons, ceux qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam lorsque la révélation descendait du ciel. Et ensuite, at-tabi'un, les suiveurs, littéralement, ceux qui ont pris leur science des compagnons, wa tabi'u at-tabi'in, ceux qui ont pris leur science ceux qui l'ont pris des compagnons. Et on a parlé de l'aql, la raison. On a dit que les musulmans considèrent la raison comme un outil certes important, mais qui ne peut pas prendre la place de la révélation. Et là, peut-être une petite parenthèse qu'il va falloir souligner comme complément à ce qu'on a vu la semaine dernière jusqu'à la page 26, en ce qui concerne la raison. J'ai déjà expliqué que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il avait réfuté la prétention qu'il y ait une contradiction, ta'arud, bayna al-aqli wa al-naql. Et j'ai expliqué comment le Mu'tazila ont innové en ce sens. Mais il y a peut-être un point qu'il va falloir souligner, c'est que Ahlus Sunnah wal Jama'a la yu'attiluna al-aql. Ahlus Sunnah wal Jama'a ne disent pas que la raison doit être écartée. Non. Et Ahlus Sunnah wal Jama'a ne disent pas que la raison suffit. Vous savez, c'est ça le juste milieu. On n'écarte pas la raison et on ne dit pas que la raison suffit pour ce qui a trait à la croyance. Et pour que mon propos soit clair, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas le Coran? Comment vous allez méditer le Coran? En utilisant justement la raison. Donc, il est possible de méditer le Coran et comment vous allez extraire les ahkam. Vous avez besoin d'utiliser votre raison pour justement, il faut qu'il y ait des règles. Et Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'on lui a demandé l'usul, il a écrit al-risala. Al-Risala, la lettre adressée, donc c'est une lettre dans laquelle il a dit voici
mes fondements, voici ma méthodologie. Est-ce qu'on peut, à part la méditation du Coran, Allah Azza wa Jal nous a dit, quand il a الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc Allah Azza wa Jal ici, يتفكرون, ils réfléchissent. في خلق السماوات والأرض. Donc l'être humain, par le biais de la raison, peut arriver à savoir justement que cet univers ne peut pas s'auto-créer. L'être humain, par la raison, peut arriver à savoir que la perfection de cet univers, de l'être humain, de la faune, la flore, les astres, tout ce qu'on voit autour de nous, et qui est parfait, il peut arriver avec la raison à savoir que tout ceci ne peut pas résulter d'un simple Big Bang qui survient du hasard. Et le hasard a tout régulé. Donc la raison peut être un outil important. Mais comme l'on dit, as-salaf, al-aqlu tabi'un lil-wahy. La raison, elle est subordonnée à la révélation. C'est un outil. Est-ce que l'être humain peut arriver, en réfléchissant avec sa raison, à savoir que cet univers a été créé par un créateur? Oui, il n'y a aucun doute. Est-ce que l'être humain, par la raison, peut arriver au point que le créateur a tout créé et que, par conséquent, le créateur ne peut pas être créé? C'est le créateur. Et les autres sont des créatures. L'être humain, ce qui peut arriver par la raison, à se dire que l'univers ne peut pas s'auto-créer. Il n'y a rien qui s'auto-crée. Tout ça est abordable à la raison. Mais il y a une limite dans laquelle la raison s'arrête. La raison, elle a des limites. Est-ce que vous me comprenez? Et à ce moment-là, c'est al-wahy, la révélation, qui peut nous éclairer. Donc tout ce qui a trait à la création de Adam alayhi salam, tout ce qui a trait à l'objectif pour lequel l'homme a été créé, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tout ce qui concerne le paradis, l'enfer, as-sirat, la balance, la résurrection, ce qui va arriver à la fin des temps, ce qui arrive après la mort, tous ces éléments-là, nous ne pouvons pas y accéder avec notre raison. Donc, la raison est un outil. Et regardez, nous les Ahl Sunnah wal Jama'a, la nu'attilu al-aql, nous n'annulons pas la raison, ولا نجعل العقل فوق النقل. Et on ne fait pas de sorte que la raison soit au-dessus de la révélation. Donc, Al-Qur'an, la parole d'Allah Azza wa Jal divine, As-Sunnah, la parole du prophète alayhi salam, ses actes, ses approbations, ça c'est une révélation. Et la révélation, elle est infaillible. La raison, comme vous le savez, elle n'est pas parfaite. Quand on dit, ah, ça c'est raisonnable, ok, mais de quelle raison parlons-nous? C'est raisonnable pour moi, pour toi, pour la majorité, pour... Vous savez que même au niveau de la science, aujourd'hui, il y a des théories. Et les théories sont validées, des fois, souvent, on dit que cette telle théorie, elle a été suppléée par une autre. Alors que lorsqu'on dit Allah wa ahadun ahad, wahidun ahad, Allah wa samad, lam yalid wa lam yulad, هذه أمور قطعية توقيفية. Il n'y a pas de shihad. C'est des choses auxquelles tu dois croire. Alors, maintenant, on est rendu à la page 27. Usul Ahl Sunnah fi ithbat masail al-aqida. Donc, les piliers de Ahl Sunnah fi ithbat masail al-aqida, lorsqu'ils, Ahl Sunnah croient, ils ont
des piliers sur lesquels repose leur croyance. Ahl al-Sunnah lahum usulun fi ithbat masail al-aqaid. Donc ils ont des piliers lorsque cela concerne la croyance. Yatamayyazuna biha an ahli al-bid'a. Et ils se distinguent des gens de l'innovation. Wa hiya ala nahwi al-ati. Premièrement, le premier pilier d'Ahl al-Sunnah, الإيمان والتسليم والتعظيم للنصوص من الكتاب والسنة. Donc la première des choses, c'est que le Sunnah, il croit, c'est normal. Il accorde une grande révélation, une grande importance. Et ils se soumettent au texte du Coran de la Sunna. Et ça, ta'dim al-wahyayn, est extrêmement important. Vous savez, quand vous faites, si vous êtes des prédicateurs, vous faites un rappel, vous dites à quelqu'un, ya akhi, arrête la cigarette. Ah, il te dit, ah, mais c'est pas de la cigarette, c'est juste du vapotage, c'est une cigarette électronique. Tu dis, qala Rasulullah. Regardez, c'est ça, ta'dim al-wahy. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le message de sallam a dit, la darara wa la dirar. Tu ne te fais pas mal et tu fais pas mal à autrui. Donc tout ce qui va nuire à ta santé est haram. Ça finit là. Tu dis qala Rasulullah. Il te dit ah mais ça c'est juste de l'herbe, c'est du cannabis. Je suis en train de fumer de l'herbe, c'est naturel, c'est pas chimique. Tu lui dis qala Rasulullah. Le message d'Allah dit كل مسكر خمر وكل خمر حرام صحيح مسلم. كل مسكر, tout ce qui change l'entendement, la raison, et khamr, c'est-à-dire vin, tout ce qui enivre, qui conduit à l'ivresse, et khamr. Le mot khamr, vin, ça comprend tout ce qui conduit à l'ivresse. Et tout khamr est haram. Hadith authentique. Qui a dit? Le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça finit là. Est-ce que vous comprenez ce point? Donc, c'est ça, ta'zim. Donner une grande importance, une grande valeur et se soumettre au texte du Coran et de la Sunna. Donc, une sœur qui te dit, mais moi je vais voyager, c'est pas loin et c'est sécuritaire. Tu dis, Qala Rasulullah. Le messager sallallahu a dit لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بدون محرم مسافة يوم وليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc tu lui dis, le messager sallallahu a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et le jour dernier qu'elle voyage, c'est-à-dire seule, qu'elle voyage sans mahram, sans accompagnateur, c'est-à-dire un père, un mari, un frère, seul une distance d'un jour et d'une nuit. Il y a aussi dans une version 2 jours et 2 nuits, 3 jours et 3 nuits. Donc, elle ne peut pas voyager. Aujourd'hui, les ulama disent c'est un voyage, c'est une distance de 82 km à l'extérieur de la ville où tout ce qui rentre dans la norme. Donc, tu dis Qala Rasulullah, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ce point? Si une sœur se plaint, mon mari est violent et je ne veux pas me séparer de lui, mais il doit arrêter. Tu lui dis, Qala Rasulullah, ana khayrukum li ahli. Donc, je suis le meilleur pour mes femmes. Les meilleurs, il a dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leurs femmes. Et je suis le meilleur pour mes femmes. Ça finit. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce que veut dire ta'zim? Donner beaucoup d'importance, ça c'est le premier point qui dit c'est Ahl Sunnah Jama'a. Donc quand on leur dit, le messager a dit qu'Allah descend dans le dernier tiers de la nuit, au premier ciel. Il n'a pas son pareil. Donc, Allah descend. Ahl Sunnah disent Allah descend. Comment? On ne sait pas. On y croit. Point à la ligne. Al-Qur'an, le Coran nous dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa.
Ar-Rahman, le miséricordieux, ala al-arsh istawa, sur son trône il s'est installé. Comment il s'est installé? Qu'est-ce qu'a dit l'imam Malik? Il a dit al-istiwa ma'loum. On sait, tout le monde sait ça veut dire quoi s'installer. Wal kayfu majhoul. Et le comment, on ne le sait pas. Wal imanu bihi wajib. Et il faut y croire. Wal su'alu anhu bid'ah. Et le fait de poser une question, c'est une innovation. De dire, mais comment? Je veux comprendre comment. Tu n'as pas à comprendre comment. Il descend, le dernier tiers de la nuit, on y croit. Il s'est installé sur son trône, on y croit. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Est-ce que vous comprenez ce point? Premier point, c'est accorder de l'importance à la parole divine, à la parole du prophète, lui accorder de l'importance. S'y soumettre, bien sûr, avant tout, c'est croire. Croire, se soumettre, accorder de l'importance. Et c'est pour cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a passé 13 ans à enraciner l'aqida dans les cœurs. Et vous savez comment elle a été enracinée l'aqida? Elle a été enracinée alors que les Sahaba étaient tirés dans les rues de la Mecque, étaient torturés, étaient frappés, étaient fouettés, étaient tués. La première martyre, Soumayya radiallahu anha, son mari, Yasser. Et le messager passait et il voyait Soumayya et son mari Yasser en train d'être torturés, deux esclaves qui n'avaient pas qui les protégeait. Et il leur disait Sabran ala Yasser, inna maw'idakumul jannah. Patientez, ala Yasser, famille Yasser, rendez-vous au paradis. Et leur fils Ammar radiallahu anhu, Sayyidina Ammar, un grand compagnon, il est venu voir Rasul sallam les larmes aux yeux. Ya Rasulallah, ils m'ont torturé au point où j'ai faibli et je vous ai insulté. Il a vu son père, sa mère être tuée devant ses yeux. Et il a faibli. Et il a insulté le Rasul, ils l'ont laissé. Alors que ses parents n'ont pas voulu insulter le Rasul alayhi salatu wassalam. Et n'ont pas voulu dire qu'ils n'étaient pas musulmans. Ils l'ont avoué et ils ont été torturés à mort. Et Ammar radiallahu anhu, quand il a dit ça au prophète, le prophète lui a dit In adu fa'ud. S'il recommence à te torturer, tu as le droit de mentir. Tu as le droit de m'insulter. Alors que ton cœur, que la foi elle est dans ton cœur. Mais là, le messager lui a donné cette permission. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que quand Rasul a enraciné le tawhid dans les cœurs, ceux qui se disaient musulmans savaient qu'ils n'avaient pas d'avantage ici-bas, que la récompense est dans l'au-delà. Tarbiya. C'est une éducation. Ils ont été éduqués à la dure. Quand ils sont partis à Médine et qu'ils étaient en position de force, ils n'ont pas fait comme les hypocrites. Les hypocrites se sont convertis parce que si tu te convertis à Médine, bah, tu deviens avec la force régnante à Médine. Quand il y a le djihad, il y a le butin, al-ghanaim, il y a la force. Donc, les gens qui se convertissent à l'islam, alors que l'islam est en position, quand je dis l'islam, je parle des musulmans. C'est une image. Les musulmans sont en position de faiblesse, ces gens-là, ils rentrent avec conviction. Et il y a d'autres qui rentrent, qui se convertissent quand les musulmans sont en position de force. Ils ne sont pas pareils. On ne va pas leur nier leur islam, mais quand l'aqidah s'enracine dans les temps durs, subhanallah, et que tu n'as rien à gagner. C'est comme aujourd'hui, quand tu trouves des convertis qui vient, qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah » il est saut de cette dunya et qui choisit de se convertir à l'islam par conviction. C'était le cas de Sahaba radiallahu anhum à la Mecque. Donc, il y avait ta'dim al-wahy. Quand l'alcool a été interdite, ils l'ont versé dans les rayons de Médine. Quand le messager leur a dit Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Levez-vous. Il leur a pas dit venez combattre. Non, il leur a dit à Badr, levez-vous pour un paradis. Arduha. Donc, la distance de ce paradis, la superficie de ce paradis, ce qui est entre la terre et les cieux.
عرضها ما entre les cieux et la terre. Donc c'est immense. Et ils se sont levés, ils se sont exécutés. Donc ça c'est le premier point. Et l'auteur a donné plusieurs textes. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Donc وما كان للمؤمنين, les croyants, traduction libre d'essence de ce verset, il n'y a pas pour un croyant ou une croyante, lorsque Allah et son messager décident d'une chose, ils n'ont pas le choix que de s'y soumettre. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et celui qui désobéit à Allah et son messager, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il s'est mubina, clair, évident. Dalla, il s'est égaré. Donc, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il s'est égaré dans un égarement évident. Deuxième verset, donc ici, l'importance de se conformer aux décisions d'Allah Azza wa Jalla et son prophète, et leur obéissance est obligatoire. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Donc, les croyants, lorsque on les invite au jugement d'Allah et son messager, ils doivent répondre par « Nous avons entendu et nous avons obéi ». وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Voici ceux qui vont réussir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Surat al-Hujurat. Ô vous qui avez cru, لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc ici, quand Allah Azza wa Jal t'ordonne une chose, tu ne dois pas, tu dois rien suppléer à la parole d'Allah et du messager. Ni ton avis personnel, ni une opinion de la majorité. Donc tu es obligé de te conformer à ce qu'a décrété Allah et son messager. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc Surat An-Nisa, ici Allah jure فلا وربك, ils ne croient pas jusqu'à ce que ils te prennent pour arbitre, pour juge lorsqu'il y a un conflit entre eux. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Non seulement ils vont se conformer, mais ils n'auront rien dans leur propre poitrine, dans leur propre cœur par rapport à ton jugement. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Et ils se conforment, ils se soumettent d'une soumission totale. Aussi la cité des... Donc les preuves, c'est le Coran ou le Sunna. Et جمع النصوص الواردة في الباب الواحد وإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة بخلاف أهل البدع والضلال الذين يتخذون منهجا مخالفا لذلك فيعتمدون على نص واحد أو أكثر دون بقية النصوص الواردة في الباب ثم يجعلونه معارضا لأصول أخرى فيتبعون بذلك من تشابه به. Ça c'est un point très important. Le Sunna wal Jama'a, quand tu leur parles d'un sujet donné, ils vont prendre en considération l'ensemble des textes qui se rapportent à cette question. Et ils vont prendre en considération tous les textes. Et ça les distingue d'Ahl Bida. Ahl Bida, ils vont prendre seulement les textes qui font leur affaire. Je donne un exemple. Ahl Sunnah wal Jama'a croient que l'iman, la foi, l'iman yazidu wa yanqus. Elle augmente et elle diminue. Yazidu bil ta'at wa yanqus bil ma'asi. Donc, à Sunna, nous croyons que la foi, elle augmente par les bonnes actions et qu'elle diminue par les mauvaises actions. Les gens de l'innovation, par exemple, Al-Khawarij ou Al-Murji'a, dans leur définition de l'iman, ils disent Al-Iman la yataba'ad, la yatajazza'. Al-Iman, la foi, ne se décompose pas. Soit tu es croyant,
tu commets un péché chez le Khawarij, tu perds la foi, tu es devenu mécréant. Et le Murji'a, ils disent, quoi que tu fasses, que tu tues une personne, que tu forniques, tu fais tous les péchés, ta foi ne bouge pas. Tu es toujours croyant pour eux. Ok? Maintenant, les Khawarij, ils ont pris les textes qui font leur affaire. Et le Murji'a, ils ont pris les textes qui font leur affaire. Et Ahl Sunnah, quand je dis les textes qui font leur affaire, prenons la question de quelle est la preuve que dans le Coran, que l'iman augmente. Sourate Al-Anfal. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc voici la preuve que إنما المؤمنون, les croyants sont certes الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Quand on cite Allah, leur cœur tremble. وإذا تليت عليهم آياته, lorsqu'on leur récite ces versets, زادتهم إيمانا, leur foi augmente. Les Khawarij, ils nous disent, quelle est la preuve que la foi baisse dans le Coran? On leur dit, si on leur récite les versets d'Allah, elle augmente. Mafhoum al-mukhalafa, c'est dans Usul al-Fiqh. Mafhoum al-mukhalafa, par opposition, si elle n'augmente pas, elle doit descendre. Les Khawarij nous disent, non. Donnez-nous une preuve du Coran qu'elle baisse. Elle ne baisse pas, kafir. Vous avez compris? Donc, ils prennent seulement les textes qui font leur affaire. Le Sunnah wal Jama'a, non, ils prennent en considération tous les textes. Même quand le texte peut être utilisé contre eux, ils le citent. Par souci d'honnêteté intellectuelle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils ne vont pas rejeter des textes et dire, on ne va pas les prendre en considération. Donc, jam'un nusus, c'est regrouper tous les textes. L'istiqra'. Qu'est-ce que l'istiqra'? Par induction. Donc, ils vont, méthode inductive. Donc, ils vont prendre tous les textes et ensuite tirer une conclusion à partir de ces textes-là. La preuve, il nous a dit, l'auteur a cité ce hadith du prophète alayhi salam, rapporté par l'imam Ahmed et déclaré authentique par Cheikh al-Arnaout, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Le messager a dit, مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. Donc les peuples qui vous ont précédés ont été halakat, ils ont été perdus parce qu'ils se sont divisés auprès de leurs prophètes. وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ. Donc ils vont opposer le texte au texte. إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Donc il n'y a pas un verset du Coran qui va venir pour contrecarrer un autre texte du Coran. بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Donc les versets vont confirmer les uns les autres. فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des hypocrites, ils vont aller chercher dans le Coran ce qui leur apparaît comme étant une contradiction avec d'autres versets pour rejeter. Ça, c'est une stratégie au niveau de l'argumentation. Donc tu cherches des failles dans les paroles de l'adversaire. Donc tu prends le Coran, tu essaies de trouver un verset qui est en opposition avec un autre. Alors le message il nous dit فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ. Ce que vous savez à propos du Coran, appliquez-le. وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ. Donc, et si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas un texte, mais revenez, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Dans le Coran, il y a ce qui est général, il y a ce qui est particulier, il y a ce qui vient limiter ce qui est sans limite, le mutlaq wal muqayyad. Il y a al-nasikh wal mansoukh, il y a ce qui abroge et ce qui est abrogé. Donc, ulum al-Qur'an, c'est une science. Ce sont des sciences. Ulum ou les sciences du Coran. Al-Makki wal Madani,
ce qui est mécois, ce qui est médinois, al-nasikh wal mansoukh, donc l'abrogé et ce qui abroge. Donc, le Coran, أهل السنة والجماعة يتعاملون مع النصوص بجمعها وإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة. Donc, contrairement aux gens de l'innovation, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ne vont pas écarter des textes, mais ils vont prendre tous les textes ensemble et vont les étudier dans leur globalité. Troisième pilier d'Ahl al-Sunnah, الاعتصام بالكتاب والسنة فهما الهدى والنور على نقيض منهج أهل البدع والضلال الذين يعتمدون على غير الوحي. Alors, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, en ce qui a trait à la croyance, ils vont s'agripper au Coran et à la Sunna alors que les autres, et il a donné l'exemple des soufis. Les soufis, et ça c'est une question très importante, celle de la taqlid, de l'imitation. Il n'est pas permis chez Ahl Sunnah wal Jama'a d'imiter un cheikh dans l'aqida, dans la croyance. Donc tu peux imiter au niveau de fiqh, tu peux être dans le fiqh, il y a alim, mujtahid, il y a muttabi' et il y a muqallid. L'alim, le mujtahid, c'est celui qui a la capacité, les connaissances d'extraire les jugements à partir du Coran et de la Sunna. Il peut ouvrir le Coran et la Sunna, il a la maîtrise de la langue arabe, il connaît l'ensemble des textes, il connaît l'ijma', le consensus, il a l'usul, les piliers qui lui permettent d'extraire des jugements à partir du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est l'alim, le savant. Et il y a al-muttabi', c'est celui qui n'a pas encore cette compétence, mais qui est talib al-ilm, c'est un étudiant. Et quand il demande la fatwa, il demande dalil, la preuve. Je parle de fiqh. Quelle est la preuve? Et il est capable de savoir que ce hadith, Hassan Gharib, c'est quoi Hassan Gharib? Hassan Sahih, c'est quoi Hassan Sahih? Hadith Mursal, c'est quoi Mursal? Hadith Munkar, c'est quoi Munkar? N'est-ce pas? Donc c'est un talib ilm, c'est un étudiant, lui il a le droit de demander la preuve au niveau de... Mais l'ammi, même si tu lui dis, une fois Shafi'i, quelqu'un lui a demandé, posé une question, et Shafi'i lui a dit, إذا ضاق الأمر اتسع. Donc quand il lui a dit إذا ضاق الأمر اتسع, il lui a pas dit mais ça veut dire quoi إذا ضاق الأمر? Donc quand la chose devient serrée, elle se délie. Elle devient, on va d'une certaine manière la rendre plus facile, plus aisée. Bien sûr, si tu dis un hammi, quelqu'un qui n'a pas de connaissances au niveau de usul fiqh, cette phrase, il va dire non, donne-moi la preuve du Coran et de la Sunna. Mais Shafi'i a répondu par qa'ida min al-qawa'id al-usuliyya. N'est-ce pas? Ça, c'est une règle. من القواعد الفقهية. قاعدة من القواعد الفقهية. C'est une règle de la jurisprudence. Je reviens à ce que je disais. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a en matière de al-fiqh, l'alim, le savant, al-muttabi', celui qui suit le dalil, qui le comprend, et l'imitateur. Mais au niveau de l'aqida, tu ne peux pas être un imitateur. Tu ne peux pas dire je suis sur la croyance de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou je suis la croyance de l'imam Malik. Mais tu dois يجب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Tu dois croire en ces fondements. Tu peux dire moi je suis... Non, tu ne dois pas imiter. Tu dois comprendre. Ah mais je ne comprends pas, je fais que suivre. Pas du tout. Parce qu'on a dit que min shurut la ilaha illallah, parmi les conditions d'acceptation, shurut al-qaboul, parmi les conditions d'acceptation, shurut al-sihha, pour qu'elle soit valide, ton islam qui soit valide, awwal shart al-ilm, la connaissance, la science. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Et al-ilm, ça veut dire quoi la ilaha illallah? نفي ثم إثبات لا معبود بحق إلا الله
Nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Deux piliers. Al-nafi, la négation, ou l'ithbat, et l'affirmation. Ça, c'est ces deux piliers. Et c'est cette condition. Bien sûr, quand je dis c'est cette condition, attention, c'est une manière de décortiquer l'attestation de la foi pour la faire comprendre aux gens. Parce qu'une fois un jeune, il a fait un cours avec moi, il a appris les 7 conditions de la ilaha illallah, puis il est parti tester son père, sa mère, il allait faire takfir à tout le monde. Parce qu'ils ne connaissent pas les concepts. Mais si tu dis à ton père, ça veut dire quoi la ilaha illallah? Et tu l'expliques. Dis-lui, Abi, père, est-ce que tu vas adorer quelqu'un avec Allah? Il va dire, Aoudou billah, pas du tout, j'adore seulement Allah. Donc voici, il sait ton père. Et si tu lui dis, est-ce que tu te teslim, est-ce que tu vas te soumettre à la parole d'Allah? Il va dire, bien entendu, je vais soumettre à Allah. Mais lui, il est incapable de te verbaliser tout cela. Il ne va pas dire, الصدق العلم العلم واليقين والصدق والإخلاص والقبول والمحبة. Il ne va pas commencer à te citer les 7 conditions de la ilaha illallah, mais si tu lui poses des questions, il va répondre. Donc, ils ne sont pas obligés de connaître ces concepts. Alors, je reviens. Al-i'tisam, al-soufia par exemple, يعدون أقوال مشايخهم ومناماتهم مصدرا للتشريع ودليل من أدلة الدين. Donc, ils ont عطلوا عقولهم واتبعوا مشايخهم. Donc, leur raison a été annulée et ils imitent leur shuyukh. Si mon cheikh croit telle chose, j'y crois. Ça, ce n'est pas la méthodologie d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. En matière de l'aqida, tu dois comprendre et tu dois chercher la preuve. Vous voyez la différence entre le fiqh et l'aqida? Dans le fiqh, tu peux dire je vais apprendre un matn et comme talib ilm, je vais commencer à comprendre petit à petit. Comme quelqu'un qui n'a jamais étudié le fiqh, je vais faire l'wudu comme les malikites, comme les shafi'ites, comme les hanbalites. Parce qu'ils l'ont pris du prophète alayhi salatu wassalam. Mais au niveau de l'aqida, tu dois comprendre. Et tu dois chercher la preuve. Alors, il a cité ici 2 versets. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال تعالى يهدي به الله يهدي بالله. Allah guide avec bihi, c'est-à-dire le Coran. Le Coran, c'est une guidance. Alors, عن زيد بن أرقم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله وفيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. Hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager dans son sahih a dit aux gens, je suis sur le point de vous quitter. Donc le messager d'Allah va venir saisir mon âme et je vais laisser pour vous guider 2 choses. La première, le livre d'Allah, dans lequel il y a al-huda, la guidance, al-nour, la lumière. Prenez le livre d'Allah et agrippez-vous au livre d'Allah. Donc, ça c'est le 3e pilier d'Ahl-Sunnah wal Jama'a qui les différencie des gens de l'innovation. Quatrième pilier, فهم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على فهم الصحابة. Page 30. رضي الله عنهم على ضد أهل البدع والضلال الذين تعددت مواقفهم من هذا الفهم ومن أصحابه فترى بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة مثلا يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وبالتالي لا يلتفتون إلى فهمهم للنصوص الشرعية. Donc, comment comprendre les textes du Coran et de la Sunna authentiques? Il faut les comprendre comme les comprenaient as-Sahaba radiyallahu anhum. Contrairement aux gens de l'innovation. Et l'auteur a donné comme exemple celui de Shia al-Rawafid qui ont déclaré les compagnons mécréants. Alors, ça c'est le Khawarij aussi. Ont déclaré les compagnons mécréants, comme vous le savez. Le fait que tu déclares as-Sahaba mécréants,
Quelle est la conséquence? Pourquoi les Shia al-Rawafid sont problématiques? Regardez. Quand Shia déclare Aïcha radiallahu anha mécréante, et Abu Bakr radiallahu anhu mécréant, et Omar radiallahu anhu mécréant, et Abu Hurayra radiallahu anhu mécréant, et Amr ibn al-As radiallahu anhu mécréant. Là, on parle de ceux qui nous ont rapporté la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il déclare Muawiyah radiallahu anhu mécréant, ou min kuttab al-wahy, parmi ceux qui écrivaient la révélation du Coran. Donc, qu'est-ce qu'il sape? Il sape les fondements de l'islam. Ils sont en train de couper cette chaîne de transmission entre le messager sallallahu alayhi wa sallam et nous. Donc, le messager a reçu la révélation du Coran par le biais de l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, d'Allah azza wa jalla. Donc, le Coran, c'est Allah transmet à Jibril qui transmet au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui transmet à Sahaba, qui transmettent le tabi'in jusqu'à nous par corroboration. Eux, quand ils viennent, ils coupent cette chaîne et déclarent à Sahaba, je parle de Khawarij et je parle de Rafida, déclarent Sahaba radiallahu anhum mécréants. Donc, cela va avoir pour impact deux choses. Yansifuna ilm al-riwaya wa ilm al-diraya. Ceux qui vont saper, c'est la validité de la révélation et deux, la compréhension de la révélation. Alors, et ils ont une compréhension qui est catastrophique. Tu leur dis Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah vous ordonne d'égorger une vache. Je ne vais pas vous dire ce que Shia disent qui est la vache. Astaghfirullahi al-azim. Comment ces ignares comprennent le texte? Inna a'taynaka al-kawthar. On t'a accordé le kawthar. Al-kawthar, al-khayr al-kathir, le bien abondant. Nahar fil jannah, un fleuve au paradis. Qu'est-ce qu'ils disent? Al-kawthar, ils disent Fatima, radiallahu anha. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, quand il n'y a plus la compréhension des compagnons, ça veut dire que le texte, ce qu'on appelle la pluralité des lecteurs, n'importe qui de leurs chouyours prend le Coran, le lit, puis te sort une interprétation. Alors que l'interprétation, elle est figée dans le temps. Donc, Rasul alayhi salam, il leur a dit, par exemple, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Et préparez-leur قوة, de la force. Il a dit ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. Donc il a répété 3 fois. La force c'est le tir, la force c'est le tir, la force c'est le tir. Le messager là explique. Donc quand le messager nous explique quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On suit son explication. Quand un sahabi, par exemple Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala-d-dallin. Donc, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, pas celui de ceux qui ont encouru ta colère. Il a dit les juifs. Wala-d-dallin, les égarés, il a dit les chrétiens. Donc là, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous a donné l'explication de ce verset de Surat Al-Fatiha. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre l'explication d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Donc ça c'est le quatrième point, ou le quatrième fondement de Ahl Sunnati wal Jama'a. Maintenant il y a des éléments au niveau de l'Aqidah qu'on peut ajouter. Et parmi ces éléments-là, l'épreuve que l'auteur a apportée pour ce quatrième point.
la compréhension des textes selon la compréhension des compagnons et non pas faire en sorte que le texte devient accessible dans sa compréhension à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, quand tu comprends le texte, tu vas le comprendre à partir de quoi? À partir de ton background, de ce que tu as lu, de ta formation, de l'influence de ton milieu. Donc, personne ne peut aspirer, ne peut prétendre que sa compréhension est pure. Mais as-sahaba radiallahu anhum, ils ont tiré leur compréhension avant tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite de leur connaissance de l'arabe, qui était assez parfaite. Alors qu'aujourd'hui, à partir de l'imam Shafi'i, donc la langue arabe pure s'est mélangée avec tous les dialectes et il y a eu une influence des nouveaux convertis par rapport à la langue arabe. C'est pour cela, au niveau du texte, maintenant quand on vérifie la signification d'un terme donné, on va voir si la législation l'a définit, le Coran et le Sunna. Si ce n'est pas le cas, on revient au kalam al-arabe. Donc, kalam al-arabe, la langue des Arabes, elle se trouve dans, notamment, al-shi'r al-jahili, la poésie pré-islamique. Donc, pour comprendre qu'est-ce que signifie ce terme. Exemple. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ, l'ultime nouvelle. L'ultime nouvelle, quand on vérifie dans Kutub al-Tafsir, on trouve l'ultime nouvelle. La première, c'est عما يتساءلون عن النبأ العظيم, c'est-à-dire le jour dernier. Mais il y a une autre explication. Al-Naba al-Azim, c'est Al-Qur'an, le Coran. Donc, là, qui l'a expliqué? As-Sahaba radiallahu anhum et ceux qui les ont suivis, At-Tabi'un. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui dire l'ultime nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que le texte dit, c'est ce que la langue dit. Vous avez compris? Même si la langue permet cette explication, tu as déjà des Sahaba, des compagnons qui ont dit An-Naba al-Azim huwa al-Qur'an, An-Naba al-Azim huwa yawm al-Qiyamah. Et dans le Coran, il y a ikhtilaf al-tanawwu' wa ikhtilaf al-tadad. Il y a une ikhtilaf, c'est-à-dire une multiplicité, tanawwu', donc il y a une opposition, excusez-moi, de multiplicité. Et il y a une opposition de contradiction. L'opposition de contradiction, elle est très limitée dans le Coran. Donc la plupart des avis, au niveau de tafsir, ne sont pas, ils sont plusieurs. Ils sont pas, mais ils ne sont pas contradictoires. Yahtamilun nas. Le texte permet cette compréhension et cette compréhension. الرسول عليه الصلاة والسلام dit فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. Ceux qui vont vivre parmi vous vont voir beaucoup de contradictions. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. Faites attention aux choses innovées parce que les choses innovées sont un égarement. فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Dans ce hadith, le messager il nous avise, il a dit à la fin des temps, vous allez, ceux qui vont vivre après moi vont connaître beaucoup de divisions, de contradictions, et il nous dit que tout ce qui est innovation est égarement. Innovation en matière de religion. Qu'est-ce que vous devez faire? Il a dit, fa'alayhi, celui qui va vivre jusqu'à cette époque, qu'il s'agrippe à ma sunna et la sunna des khulafa, des califes bien guidés qui vont venir après moi, mordez-y avec vos molaires. Page 31. Bid'at i'adat fahm an-nas. Maintenant, c'est des mises en garde. Parmi ces mises en garde, il y a une innovation qui dit من الأفكار المخالفة لهذا الأصل أي فهم نصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم فكرة خطيرة ظهرت في هذا العصر وهي ما تسمى بإعادة فهم النص
وتعني هذه الفكرة عند أصحابها أننا في هذا الوقت لسنا بحاجة لفهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا الفهم كان لوقت معين مضى وانقضى، وأن علينا أن نفهم النصوص فهما آخر يتناسب مع الحياة المعاصرة، حياة التقدم والحضارة. وأصحاب هذه الفكرة يطلق عليه أسماء مختلفة: عصرانيون، حداثيون، ليبراليون. Maintenant, l'auteur il met en garde contre ce que j'avais expliqué peut-être à 2-3 reprises, ce que Umberto Eco appelle en littérature la pluralité des lectures. Et c'est ce qui a conduit à la falsification des textes chez les juifs et les chrétiens. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit la falsification des textes chez les juifs et les chrétiens, تحريفهم للنصوص ليس تحريفا حسيا فقط، قال بل أكثره معنوي. Les gens pensent que les juifs et les chrétiens, quand ils ont falsifié la révélation divine, ils ont seulement enlevé des textes ou ajouté des choses. Cheikh Islam Taymiyyah, il a dit non. La plupart de leurs falsifications, ce n'est pas seulement en enlevant ou en ajoutant, mais c'est surtout en interprétant les textes d'une manière erronée. Les chrétiens, par exemple, ils disent que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, il s'agit de paraboles. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une grande pression sur les musulmans à travers le monde pour que l'interprétation du Coran et de la Sunna devienne une interprétation assujettie au réel qu'on vit. Et ça, c'est un grand danger. Nous, quand on dit on comprend les textes comme les comprenaient les plus prédécesseurs, c'est une manière d'empêcher toute modification du texte. Personne ne peut modifier le Coran. Allah l'a préservé. Mahfoud fi sudur wa fi al-masahif. Allah l'a préservé dans les poitrines de ceux qui l'apprennent par cœur et dans les masahif. Il est préservé, le Coran. Qu'est-ce qu'il cherche? À en modifier l'interprétation. Et ces gens-là, on les appelle les adeptes de la modernité. Le hadathi ou la modernité. Maintenant, on est rendu à la postmodernité aujourd'hui. On les appelle l'asraniyoun, les gens qui vivent selon cette époque. Parce que le hadathiyoun, c'est ça les modernistes, les adeptes de la modernité. Les libéraliyoun. Je parlais avec quelqu'un, il m'a dit « I'm liberal ». Donc je suis très libéral. C'est-à-dire, je suis ouvert. Je suis un adepte de la liberté. Donc, cher, je respecte votre manière de croire, respectez ma manière. Et respectons la manière de l'autre. Vous croyez que ça c'est obligatoire, moi je crois que ce n'est pas obligatoire et on doit se respecter mutuellement. Non, faites attention. Ça, quand il s'agit de est-ce que tu aimes le Barça ou le Real, n'est-ce pas? Ou tu aimes le thé, le café. Mais quand il s'agit des textes, non. Ne respecte ni mon opinion, je ne respecte ni la tienne. Il faut qu'on suive. Qala Allah, qala Rasoul. Vous voyez la différence, où est-ce qu'elle est? C'est à dire, mais respecte mon opinion, ok, en ce qui a trait de la religion, non. Si une question de choix de couleur, je peux comprendre et je vais respecter. Mais en ce qui a trait à la religion, les deux, nous sommes assujettis à la compréhension des textes par le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Radiallahu anhum. Et là, l'auteur va réfuter cette idée par à peu près 4 points. Il a dit إنها بدعة منكرة لم تكن معروفة عند أهل الإسلام في القرون الثلاثة. Dans les 3 premiers siècles, ils n'ont pas connu cette pluralité des lectures, donc ils comprenaient le texte comme leur a transmis le Rasoul alayhi salam, ilm al-riwaya wa al-diraya. Il leur a transmis le Coran et sa compréhension. 2 أو B أنها مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة من وجوب التقيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص الشرعية والحذر من كل ما يخالف هذا الفهم من بدع وضلالات منكرة. Donc
cette idée, elle va à l'encontre de ce que le Coran et la Sunna nous révèlent de l'obligation de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs. 3. أنها تدخل في باب تحريف المعاني بأن إعادة قراءة النص تعني أن يفهم كل قارئ للنص ما يحل له أن يفهم. Donc c'est une manière de suivre les passions. Chacun va comprendre du texte qui fait son affaire. Moi je comprends telle chose, toi tu comprends telle chose, l'autre il comprend. Donc ضاع الدين. C'est comme ça qu'on va s'égarer. Mais quand tu dis je comprends le texte comme le comprenait Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et comme il a transmis cette compréhension à Abdullah ibn Abbas, à Abdullah ibn Mas'ud, à Mu'ad ibn Jabal, à Abu Bakr as-Siddiq, le Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum, et eux, ils ont transmis cela à Tabi'in, qui sont Qatada, Mujahid, Al-Hassan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib. Donc, d'une certaine manière, il y a eu une transmission de la compréhension du texte, qu'on ne vienne pas aujourd'hui, parce que ceux qui veulent comprendre le texte aujourd'hui, prenons le cas en Occident, au niveau des idées en Occident, qu'est-ce qui existe comme idée en Occident aujourd'hui? Au niveau idéologique, en Occident, il y a la gauche, il y a la droite. Grosso modo, si on veut caricaturer. Et dans la gauche, vous avez ce qu'on appelle la gauche radicale, l'extrême gauche, vous avez les communistes, vous avez et puis dans les communistes, vous allez trouver les trotskistes, les maoïstes, et après vous allez trouver les socialistes qui sont d'une certaine manière pour la justice sociale. Quand vous allez vers la droite, vous allez trouver la droite chrétienne, vous avez trouvé la droite fasciste. Donc, en Occident, il y a gauche et droite. Et la gauche a des valeurs et la droite elle a des valeurs. Et là, j'aimerais mettre en garde contre des groupes de droite qui instrumentalisent les musulmans. Ils leur disent attention, vos enfants sont ciblés par l'école, par le système scolaire, par la DPJ. Allons manifester, puis ils mettent en avant quelques sœurs voilées. Et ces groupes-là, je les ai suivis sur les réseaux sociaux. Ces groupes-là sont des groupes qui sont financés par le Parti conservateur du Canada et le Parti populaire du Canada. Ils sont noyautés et financés et utilisent les musulmans et les mettent de l'avant, ici surtout au Québec, pour contrecarrer les prétentions de la gauche qui dit qu'il va falloir être plus ouvert à la diversité. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en Occident, vous avez droite et gauche. Donc, quelqu'un qui a fait des études en Occident, en sociologie, en sciences politiques, dans n'importe quel domaine, tu lui donnes le Coran, tu donnes Sunna, comment il va les comprendre? Hasab al-khalfiyya, hasab l'idéologie. Il va les comprendre selon son background, selon l'idéologie qu'il préconise. S'il est de droite, il va, regardez, la droite par exemple interdit l'avortement. Pour la droite, l'euthanasie est interdite. Et en même temps, la droite, elle est pour la peine de mort. La gauche, elle est contre la peine de mort. Elle est pour le droit à l'avortement. Elle est pour le droit à l'euthanasie. Regardez, sur ces enjeux-là, l'islam, la droite, au niveau économique, c'est chacun pour soi. C'est une sorte de darwinisme social. Donc, c'est que le plus fort l'emporte. La gauche, elle est pour la justice sociale. L'islam n'est ni de gauche ni de droite. La sharqiyya ou la gharbiyya. L'islam a sa propre méthodologie qui est tirée du Coran et de la Sunna. Donc, si quelqu'un a fait des études, un intellectuel, tu donnes le Coran et la Sunna et tu lui demandes de les comprendre selon sa formation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travestir la compréhension du texte. Et c'est pour cela que parmi usul Ahl-Sunnah wal-Jama'a, parmi les piliers de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est que le Coran et la Sunna ne peuvent être compris que hasab fahm salaf hadihi al-umma. Tu ne peux les comprendre que comme les comprenaient les plus prédécesseurs.
Est-ce que vous avez compris ce point? Donc, n'importe quel niveau intellectuel tu as. Si tu ouvres le Coran et Sunna, tu ne peux pas dire non, non, je vais les comprendre moi-même et si un mot difficile, je vais chercher dans le dictionnaire. Non. Tu dois, prenons l'imam Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, dans son exégèse, dans son tafsir. L'imam Ibn Kathir, c'est tilmid Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Au niveau de fiqh, c'est Shafi'i, même si Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était hanbalite, mais il est mujtahid. Il n'est plus considéré comme un hanbali parce que khalaf al-madhab. Et Shafi'i, Ibn Kathir est un élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un essai sur tafsir, Muqaddima fi tafsir. Et il a dit que pour expliquer le Coran, tu dois l'expliquer par le Coran. Si tu ne trouves pas l'explication d'un verset dans le Coran, tu dois l'expliquer par la Sunna. Si tu ne trouves pas dans la Sunna, tu dois chercher dans les paroles des Sahaba, des compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Si tu ne trouves pas dans les paroles des compagnons, tu vas chercher dans celles des Tabi'in, ceux qui les ont suivis. L'imam Ibn Kathir, dans son introduction, il a pris cela, il a écrit noir sur blanc. Il a dit أن تبحث في القرآن فإن أعياك ذلك أن تبحث في السنة فإن أعياك ذلك أن تبحث في أقوال الصحابة فإن أعياك أن تبحث في أقوال التابعين. Donc, et il a expliqué le Coran, rahmatullah alayh, en suivant cette méthodologie. Donc, al-ammi, monsieur, madame, tout le monde, que tu sois ingénieur, médecin, sociologue, quand tu prends le Coran, tu reviens au tafsir. Parce que ces spécialistes ont suivi une méthodologie. Maintenant, qu'est-ce que disent les adeptes de cette innovation de la pluralité des textes? Et je donne des noms. Arkoun, par exemple, d'origine algérienne, qui a vécu en France et qui a fait des études pour la pluralité de la compréhension du texte. Ceux qui sont devenus célèbres par les réseaux sociaux, Shahrour, Kilani, Adnan Ibrahim, ces égarés, ce qu'ils ont défendu, et ils sont financés par entre autres par les Émirats, les Émirats arabes unis contre l'islam. Ils ont un grand financement, ils ont de l'argent. Et leurs vidéos sont partout. Eux, ce qu'ils défendent, c'est que n'importe qui peut prendre le Coran ou peut prendre la Sunna, l'ouvrir, la lire et la comprendre, sans revenir à la compréhension de Sahaba. Et leur slogan, Hum rijal wa nahnu rijal. Ils disent, eux sont des hommes et nous sommes des hommes. Non. Hum rijal wa antum ashbah rijal. Donc, on revient à la compréhension de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, de Omar ibn Khattab, d'Abi Huraira, de Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sahaba ajma'in, et de ceux qui les ont suivis. Dal. أنها تفتح باب الشر والفساد حيث تصبح النصوص الشرعية ألعوبة بيد العابثين يفهمون منها ما يوافق أهواءهم وأمزجتهم. Donc, ce qui va arriver, c'est que les textes vont devenir un jouet entre les mains de tout un chacun qui va suivre son hawa, c'est-à-dire ses passions. Fin du premier chapitre. Maintenant, il y aura un examen, Inch'Allah. Je n'ai pas fait l'examen la semaine dernière, tout simplement parce que les vidéos n'avaient pas encore été publiées. Il y a eu une erreur au niveau du son, on l'a corrigé, Inch'Allah. Donc, il y aura le premier examen sur le chapitre 1 de l'Aqida et chapitre 1 du fiqh. Cette semaine, Inch'Allah. Après Sarat al-Isha, on commencera le deuxième chapitre de fiqh. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.